La Corriveau, est-ce que vous la connaissez? Elle fait partie d'une légende tristement célèbre, je dirais, parce que son sort a été absolument horrible. D'abord, la femme. Elle est née à Saint-Vallier, un village du Bas-Saint-Laurent, en 1733. Et ensuite, elle s'est mariée, comme toutes les femmes le faisaient à l'époque. Elle a eu un premier mari qui est mort et ensuite un deuxième mari. Et il est mort. Et elle a été accusée de l'avoir empoisonné. Elle a été condamnée par une cour martiale de 12 militaires anglais parce que c'était la conquête. Elle a été pendue et mise en cage. La cage a été faite sur mesure pour elle par un forgeron. C'était un châtiment extrêmement cruel et très rarement utilisé. D'ailleurs, en Nouvelle-France, ça n'existait pas. On a suspendu sa cage entre deux chemins publics à Pointe-Lévis, qui s'appelle Lévis aujourd'hui, et on a laissé sa cage pendant 5 semaines au moins. Imaginez une jeune femme de 30 ans avec 3 enfants qui a été si cruellement punie et qui a été ensuite suspendue. Son corps a pourri devant les yeux du public pendant 5 semaines. C'est absolument affreux. Et ça a tellement frappé l'imaginaire de la population que peu à peu, c'est devenu une légende. Et c'était une tradition orale, bien sûr. Mais au 19e siècle, sa cage a été redécouverte dans un cimetière justement à Pointe-Lévis. Et là, des écrivains comme Louis Fréchette, Philippe Aubert de Gaspé ont été fascinés par son histoire et ont écrit la légende, ont réécrit selon leur sensibilité de l'époque. Claude Aubry, mon papa, en 1968, quand il a réécrit les contes et légendes, a repris cette légende de la Corriveau. Je n'en ai pas parlé, mais je crois qu'il était un peu mal à l'aise avec le sort de cette infortunée femme. Et donc, il a choisi de ne pas la réécrire, mais de présenter la nouvelle de Philippe Aubert de Gaspé. Et quand j'ai relu la légende, je me suis dit que j'avais l'occasion enfin de rendre justice à cette pauvre femme et à lui donner la parole finalement. C'est ce que j'ai fait dans ma réécriture de la Corriveau. À l'époque, la justice étant ce qu'elle était, Marie-Joseph Corriveau, de son vrai nom, a été condamnée sur des preuves purement circonstancielles. Il n'y avait pas de preuve directe qu'elle avait tué son mari empoisonné. Et par la suite, la légende a amplifié ça. Il en aurait tué 7 de façon horrible, du plomb fondu dans les oreilles, etc., ce qui était absolument faux. De nos jours, si Marie-Joseph Corriveau avait été accusée du même crime, avait été en jugement, on l'aurait probablement acquittée parce que les preuves étaient uniquement circonstancielles. Alors, finalement, la Corriveau a été victime de son époque.